Coup de pouce. Coup de pouce. Coup de pression. Coup de mou. Coup monté. Coup de foudre. Coup de foudre. Coup de chance. Coup de soleil. Coup du sort. Coup du lapin. Coup de folie. Coup de théâtre. Coup de vieux. En coup de vent. Coup de cœur. Coup de cœur. Les coups de cœur littéraires de la librairie Landru par Pascal Farge. De pierre et d'os, de Bérengère Cournu, édition du Tripode. Uxuralik, jeune fille inuite, sort de l'igloo familial. La banquise se fend et Uxuralik se retrouve de l'autre côté, sans pouvoir rien faire. Son amulette autour du cou, son couteau en demi-lune, c'est peu pour une jeune fille. Mais les Inuits sont un peuple fort, puissant. La nature omniprésente les protège, mais les effraie. La meute des chiens de son père, une couverture d'ours. Et voilà notre héroïne, seule, cherchant nourriture, abri et tribu. Cette nouvelle vie, difficile et dangereuse, nécessite une adaptation à l'environnement. Phénoménale. Mais Uxuralik parviendra à se construire une vie, parce que c'est une battante. Elle sera adoptée, parfois humiliée. Elle sera mère. Elle sera la femme de Pierre, au caractère d'ours, au nom d'Hermine. Peut-être grand-mère. Son errance peuplée d'hommes, d'animaux et d'esprits font de ce roman un conte magnifique parsemé de poèmes inuits. Chant du renard arctique. Je suis un flocon de neige qui est tombé du ciel jusqu'à une banquise inconnue. Je suis un souffle au creux de la nuit polaire. Je suis un renard blanc qui a fondu. J'ai vécu moins de 2 lunes au milieu d'un peuple de lanternes. J'ai vu des hommes qui vivent sous la glace d'une mer antique à jamais disparue. Je suis le garçon qui cherchait la femme de Pierre. Je suis l'enfant de l'ours et de l'homme lumière. Mon père fait peur aux humains qui ne le connaissent pas. Aucun de leurs défunts n'a voulu me donner un nom qui soit le sien. Je reviendrai sous une autre forme, à un autre moment. Je suis une étincelle qui n'a vécu qu'un instant, sous le ventre lisse et poreux de ma mère. Ce matin, alors que je m'apprêtais encore à sortir, Sonic a dit « Ma fille ne grimpe plus grand-chose, c'est bien. » Mais le ton de sa voix était ironique. J'ai fait comme si je n'avais rien remarqué et j'ai fini d'enfiler mes bottes. Ila voulait venir avec moi, je l'ai repoussé pour m'engager seule dans le tunnel qui mène à l'extérieur. Dehors, Pilar Gek semblait s'être définitivement calmée. Le jour n'était pas encore levé, mais la lune était pleine et haute dans le ciel, l'horizon parfaitement net. Sans réfléchir, je me suis dirigée vers la falaise. J'ai marché longtemps. Le sang bouillonnait dans mes veines, j'entendais la mer dans mes tempes, je cherchais l'homme au capuchon. Ne le voyant pas venir, je me suis mise à courir. Je l'ai trouvé en arrivant au pied du glacier. Il avait repris sa forme lumineuse, ample vague verte irisant le ciel. J'ai cherché l'escalier de pierre noirâtre et je l'ai gravi, avec les pieds, avec les mains, à la vitesse d'un renard qui détale. Soudain, j'ai senti ses bras sous les miens. L'homme au capuchon m'emmenait dans les airs. Les étoiles tournoyaient autour de moi. Mes membres étaient écartelés dans les 4 directions. Mon ventre était agité du même fracas que la banquise en débâcle. Dans ma tête résonnait un tonnerre de bois de caribou. Mes yeux étaient aveuglés par un plein soleil de minuit. J'ai même vu un instant le volcan qui a craché autrefois les humains chiens dans la mer. Et puis plus rien. Je me réveille à demi nue sur ma vieille peau d'ours, au milieu des ruines de mon abri. C'est la 2e fois que l'homme au capuchon m'emmène sur son aube verte. À la 3e, c'est certain, je mourrai. Je rentre blessée au camp, tout doucement, un pas après l'autre. À mon arrivée, tout le monde fait semblant de ne rien remarquer, personne ne me pose de questions. Si j'avais été attaquée par un ours ou un loup, les gens viendraient à mon secours. Là, ils se doutent que je ferai avec un esprit et préfèrent se tenir à distance. Seul Sonic, le matin suivant, me voyant enfiler mes bottes avec peine, dit en fixant la lampe « Il existe chez nous des hommes vaillants dont les bras sont assez forts pour porter leur amante et le cœur assez doux pour ne pas les démanteler. » L'ironie de la veille a fait place à la douceur, au conseil avisé d'une vieille mère. Les œuvres coup de cœur de Pascal Farge, c'est dans votre librairie Landru, 74 rue Joseph Vallot à Chamonix.